Intégral Bourse. Premier quart d'heure de cotation à New York. Et c'est du vert, on le disait, on en parle avec Cécile Imbert, gérante de la maison Manzartis à Paris, gérante sur ses actions américaines sur Wall Street. Cécile, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur BFM. C'est vrai que le marché reste au plus haut, hein. C'est vrai pour l'Europe, au plus haut de l'année et au plus haut tout court à Wall Street, ce qui inquiète certains évidemment. Les investisseurs s'inquiètent parce que on a des statistiques économiques qui sont un petit peu en dessous de ce qui était anticipé. Je rappelle, alors, encore une fois, je suis désolée d'en reparler, on en a beaucoup parlé, mais c'est des effets météo. C'est vrai qu'il y a eu un petit coup d'arrêt dans l'activité aux États-Unis. Aujourd'hui, le marché a besoin d'avoir la confirmation en fait que l'activité aux États-Unis repart. On va rentrer dans la saison de publication des résultats. Donc bientôt. ça va être. La météo, c'est suffisant, Cécile, là, d'un mot, beaucoup n'y croient pas tellement. C'est vrai que sur la côte ouest, a priori, il n'a pas beaucoup neigé. Hein. Alors oui, sauf que c'est plus de 50% du territoire qui a vécu sous des 40 à 550 cm de neige, avec des températures dans certains États des États-Unis à moins 40, moins 50. Donc quand des administrations, des transports perturbés, pour pas dire. On a eu alors une préindication, FedEx par exemple, qui a publié ses résultats la semaine dernière, qui a été particulièrement impacté et qui expliquait effectivement que pour livrer les cadeaux de Noël à un moment, ça a été problématique aussi parce que la plupart des appareils avaient été cloués au sol. Et quand on sait que l'économie américaine, ça reste 70% de consommation dans le PIB américain, on peut comprendre qu'il y ait eu en effet un petit coup d'arrêt sur l'activité. Un vrai coup et au moins un décalage. Donc on devrait retrouver rapidement de bons chiffres. Oui, donc moi nous sommes chez Manzartis assez confiants sur le potentiel de rebond de l'activité aux États-Unis et sur la croissance économique américaine pour deux raisons. C'est que la consommation, les ménages américains consomment, et deuxièmement, c'est que les entreprises vont également repartir dans un cycle d'investissement qui est pour nous un élément très important. Donc on reste confiant sur le déroulé de l'année 2014. On a bien conscience qu'à court terme, il y a cette problématique de coup d'arrêt. Ça risque de se retrouver dans les résultats du premier trimestre, mais ça ne change pas l'amélioration de la conjoncture économique aux États-Unis, ce qui justifie d'ailleurs le changement de politique aussi aux États-Unis de la Fed. Investir plus que verser des dividendes ou racheter ses propres actions, c'était aussi le message du patron de BlackRock il y a quelques jours. Oui, c'est plus sain. Et en tant qu'investisseur, c'est vrai que nous, on a tendance à privilégier aujourd'hui des entreprises qui n'ont pas qu'une histoire de rachat d'actions et d'augmentation de dividendes à vous raconter. C'est important de prévoir l'avenir. C'est vrai que les dernières années ont été des années particulièrement difficiles pour la plupart des entreprises. Il y avait de l'optimisation bilancielle à faire. Il fallait, je dirais, compenser les pertes qu'avaient enregistrées les investisseurs, mais demain c'est la croissance, et c'est vrai que les entreprises aujourd'hui, quels que soient les secteurs, je disais, j'en ai rencontré un certain nombre il y a quelques semaines, ont vraiment insisté sur une volonté de réinvestir. Et donc tous vos confrères ne tiennent pas forcément le même discours. On avait à votre place ce matin, enfin Stéphane Soumy avait à votre place le patron en France de Fidelity, qui pèse un tout petit peu plus que peut-être que vous, à peine quelques centaines de milliards en Europe. Lui disait non, c'est très très bien les rachats d'actions, les dividendes. Généralement, l'investissement, ça suit. Bien sûr, non mais il a raison. C'est vrai que les investisseurs américains sont toujours très, très, je dirais, focalisés sur l'amélioration du bénéfice par action. Alors c'est vrai que c'est important. C'est vrai qu'en tant qu'investisseur, on préfère avoir des bénéfices par action qui sont en augmentation. Mais ça a une limite. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut, comme je vous dis, préparer l'avenir. Et c'est vrai que nous, chez Manzartis, nous faisons de l'investissement à long terme et que je préfère investir dans des sociétés qui peuvent effectivement me redistribuer une partie de leur cash, mais surtout investissent et mettent en place la croissance de demain. Donc c'est ça l'essentiel. Je suis très contente d'avoir des améliorations de bénéfices par action, mais j'attends aussi autre chose. On fait un petit focus business là pour les 2-3 dernières minutes qui nous restent, Cécile, sur Microsoft là, qui est vraiment le titre qui revient sur le devant de la scène, et essentiellement grâce au changement de board. Hein. C'est sûr que Ballmer était critiqué ou adoré, mais bon, il était charismatique, il a mouillé sa chemise, ça n'a pas trop fonctionné. Ça reste une très belle valeur, c'est aussi une belle endormie, même si je vois qu'elle revient sur des plus hauts de 2000. Là. Oui, en effet. Non, on peut dire les choses, ça paraît un peu dur, mais Steve Ballmer n'était pas aimé, il faut être honnête, et Microsoft n'était pas aimé. On peut s'expliquer que pendant plus d'une dizaine d'années, l'action n'est rien fait. Je pense que, en fait, aujourd'hui, le changement de management, bien évidemment, a aidé
à ce nouvel intérêt sur le dossier Microsoft, sachant qu'en plus le nouveau patron Nadella est vraiment l'homme qui a vraiment orienté la stratégie, la nouvelle stratégie qui est de faire de Microsoft un groupe plus orienté vers le cloud. Donc ça, c'est important. Et aujourd'hui, ce que les investisseurs se rendent compte, c'est que cette société, en fait, qui a loupé, on peut le dire, le virage en fait du grand public avec les tablettes, les téléphones portables, était considérée comme entre guillemets l'entreprise dans la Silicon Valley qui avait échoué dans ce virage. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une formidable opportunité qui se présente pour Microsoft, c'est la thématique du cloud. Ouais. Et la thématique du cloud, ça n'est pas uniquement un logiciel dans un PC, c'est également un logiciel dans un data center, c'est également un logiciel pour les serveurs. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que l'entreprise Microsoft n'a jamais de toute façon été une entreprise de grand public. L'entreprise Microsoft est une entreprise qui a vraiment pour clientèle le monde de l'entreprise. D'ailleurs, je le rappelle, 91% des profits de Microsoft viennent du monde de l'entreprise, 70% du chiffre d'affaires, et que donc aujourd'hui, en fait, la plateforme Microsoft dans le cloud Azure est en train de, je dirais, relancer la croissance de cette société, et ça s'est vu dans les derniers résultats qui ont été publiés fin janvier, où la société sur le dernier trimestre a publié une augmentation de 14% de son chiffre d'affaires, et que sur l'année 2014, Microsoft devrait, grâce à cette nouvelle plateforme Azure dans le cloud, permettre de compenser, je dirais, une espèce de faiblesse dans le déclin du PC et dans les baisses sur le logiciel. Il a l'air très pragmatique, ce Satya Nadella qu'on a aperçu si on nous suit à la télé, encore plus cool. Enfin, il se la joue encore plus cool que Steve Jobs. Hein. Il fait ses présentations en bras de chemise, voire en polo. Ils sont tous comme ça dans ce secteur. Il est très pragmatique, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il est à San Francisco, il dit bon, on va pas non plus, on va aller chercher nos clients là où ils sont. Il y a 200 millions de personnes branchées sur les iPads. Oui. On va mettre Office, toute la suite, en gratuit pour la consultation et en payant évidemment pour la modification des fichiers sur iPad. Tout à fait, comme vous dites, il est très pragmatique, c'est qu'il répond à une demande qui est le monde de l'entreprise. Et le monde de l'entreprise, aujourd'hui, ce sont des salariés qui de plus en plus sont en mobilité et de plus en plus utilisent également des tablettes. Donc, ils ont tenté, en effet, d'avoir leur propre device. La Surface, qui a été un joli four, ouais. Qui a été un four et qui, sur le dernier trimestre, là aussi, a prouvé que c'était pas tant un four que ça, puisque les ventes, en fait, avec le nouveau positionnement prix, a trouvé, a priori, sa clientèle. Ah, ça frémit, alors. Voilà. Donc, le fait, par contre, de mettre à disposition des utilisateurs d'iPad, qui est vraiment la tablette de référence, c'est en effet être là, présent dans le monde de l'entreprise. Et dans cette nouvelle stratégie, en effet, de cloud, c'est d'être sur tous les devices, c'est-à-dire c'est d'être sur le PC, c'est d'être sur la tablette, c'est d'être également sur le téléphone portable. Et donc, tous ces investissements qui ont été faits ces dernières années et qui étaient jugés par le marché comme une espèce de manque de visibilité, un management qui tâtonne, pourquoi Nokia, pourquoi le téléphone, mais ça les emmène où? Aujourd'hui, ils sont présents sur tout. Et sans exclure personne, voilà, sur Apple, sur Android, évidemment, de Google. Exactement. Et puis, vous ajoutez à ça un niveau de valorisation avec ce demande de valorisation dans le monde de l'Internet et des nouvelles technologies, vous vous rendez compte que c'est un dossier aujourd'hui qui est particulièrement attractif en termes de valorisation. Merci beaucoup Cécile. Cécile Imbert, gérante action sur Wall Street, on l'a compris, chez Mansartis. Le CAC plus 0,3% à 10 points, 10 petits points de nos plus hauts annuels. Dans 1 minute, 16h.